Europe 1, 6h25, en ce 4 novembre 2015. Oui, aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour à tous les deux. Alors, dites-nous, à quel 4 novembre vous avez déposé votre machine à remonter le temps ce matin ? Le 4 novembre 1979, Patrick, le jour de la prise d'otage de Téhéran. 52 Américains vont être retenus pendant 444 jours par les révolutionnaires iraniens. Et on en a beaucoup reparlé il y a 3 ans avec le film, je le disais tout à l'heure, de Ben Affleck. Exactement, ce film Argo dont vous parliez, mais il ne raconte le film qu'une petite partie de l'histoire. L'exfiltration de 6 diplomates qui avaient réussi à fuir vers l'ambassade du Canada. Ce 4 novembre 79, nous sommes seulement quelques mois après le renversement du régime monarchique, après la fuite du Shah aux États-Unis. Depuis, la République islamique a été proclamée par l'ayatollah Khomeini, et autant vous dire que les États-Unis, qui sont qualifiés de grands satans, ne sont pas en odeur de sainteté. Ce 4 novembre, une foule manifeste devant l'ambassade pour réclamer notamment l'extradition du Shah, et très vite, les manifestants vont commencer à investir le bâtiment. Oui, la grande frayeur dans l'ambassade américaine qui est quand même protégée, non ? Oui, protégés par des marines seulement. Vous imaginez que face à la foule, ces gens-là ne pèsent pas lourd, ils sont débordés. Les manifestants franchissent le mur d'enceinte. Le drapeau américain est remplacé par l'étendard de l'islam. Certains diplomates parviennent donc à s'enfuir. D'autres sont libérés pour des raisons humanitaires, mais il en reste 52. De manière assez pathétique, le président Jimmy Carter, dans un premier temps, ne réagit qu'en appliquant des sanctions économiques à l'Iran. Et puis il va tenter, vous le savez, cette opération commando. Le 24 avril 1980, l'opération Eagle Claw, ça veut dire les serres de l'aigle. 120 hommes des forces spéciales sont mobilisés. C'est un fiasco intégral. Il y a tout un enchaînement de circonstances malheureuses, et ça va sans doute coûter son élection à Carter en 80, puisque c'est Ronald Reagan qui est élu et qui va accueillir les otages libérés par voie diplomatique le 20 janvier 1981. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. Et l'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. On ira Franck. se promener sous les ponts de Paris. Ah oui, vraiment une autre histoire. Hein. Au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. Merci Franck, et à Bonne tout à journée. l'heure.